Une météo très pluvieuse, des grèves dans les transports, tous les atouts n'étaient pas dans les mains des organisateurs de Lire à Limoges. Ça ne sera pas un bon cru à C'est bien en passant, c'est vraiment bien, tous les libraires ont leur avis. Une édition très spéciale, très pluvieuse, mais très heureuse, comme tous les mariages qui se passent sous la pluie. On essaye de trouver tous les éléments positifs. Vous savez, les ardents éditeurs ont l'habitude depuis 10 ans dans ce très beau salon, très bien organisé, de donner que les éléments qui paraissent positifs. Malheureusement, un petit peu moins de fréquentation. Et beaucoup d'annulations aussi. Il y a eu un concours, et le temps aussi, un concours de circonstances qui a fait que, voilà, c'est pas un salon génial, mais bon. Eh bien, plutôt bien, malgré les difficultés de transport et de météo, parce que la météo a joué un seul coup aussi avec les trompes d'eau. Les transports, je dirais que les auteurs étaient présents dès le début. Le petit inconvénient éventuellement qu'on retrouve, c'est qu'ils sont partis un petit peu plus tôt du fait de manque de train ce soir et de la peur des embouteillages sur Paris ce soir. On a un très bon cru, on a des auteurs régionaux, nationaux, donc très bon casting pour cette année, ça a plutôt bien fonctionné. Bien, encore une belle édition malgré la pluie, les grèves de train, etc. On nous a dit plein de choses. Voilà, le monde est encore là. Un vendredi un peu compliqué, vous avez vu le temps qu'on a eu, donc ça n'incitait pas à sortir, mais en tout cas les lecteurs étaient là, nos auteurs aussi finalement. Dès l'instant où on a eu l'annonce des grèves SNCF, on savait qu'il y aurait des annulations, mais on en a eu quelques-unes, mais finalement on s'en sort très bien. Des auteurs très concernés, très présents, voilà, je suis très heureuse de ce premier salon pour moi. La littérature jeunesse se porte bien, on a une créativité incroyable et je pense que ça se ressent sur le public. On va pouvoir le mesurer à la fin de la journée. Nous sommes dimanche, dernier jour du salon, donc on va pouvoir quantifier un petit peu les choses. Mais déjà, je peux vous dire que vendredi, il y avait déjà 2000 personnes en plus par rapport à l'année dernière. Et que vu aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un très bon résultat en fin de journée. Il y a même eu un coup de boost avec l'arrivée de François Hollande. Souhaitons développer une vraie culture de qualité et qui soit pour tout le monde accessible. Et c'est compliqué, c'est important pour nous. J'ai pour Limoges une affection particulière. Je pense que cette ville que j'aurais voulu voir mieux desservie, chacun se souvient de l'action que j'ai pu mener pour la ligne TGV, même si nous n'y avons pas réussi avec une décision du Conseil d'État qui nous en a empêchés. Je sais que Limoges a eu aussi sur le plan administratif des soutiens. J'ai toujours veillé à ce que ça reste une capitale. Et j'ai toujours pensé que les liens entre Corrèze, Haute-Vienne, Creuse devaient être renforcés, dans l'intérêt aussi de Limoges. L'effet ex-président se vérifie. Au-delà de l'homme politique, je pense que c'est plutôt l'effet président de la République, très sûrement, qui attire. Après, son livre est numéro 1 partout en France depuis la semaine dernière, donc c'est la meilleure vente des essais globalement. Donc l'effet s'en fait sentir sur le salon de Limoges. Prochain événement Lire à Limoges est programmé le 26 mai avec le salon de livres de musique et ce sera à la BFM Centre-Ville.